Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, par rapport à ma première vidéo que j'ai mise hier, concernant le fait que je dois déménager, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont contacté pour m'envoyer des sites avec des annonces immobilières, les personnes qui m'ont proposé leur aide de différentes manières. Et aussi remercier vraiment de tout mon cœur Myriam et Jean pour la vidéo qu'ils ont mis en ligne et Sarah de Mamzelle Scrapounette également pour sa vidéo qui m'ont vraiment très fort touchée. Alors concernant une question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est oui mais pourquoi avoir tant de chiens? Alors, il faut savoir qu'il y a 7 ans, c'est-à-dire en 2011, j'ai créé une association qui s'appelle Vital Chien. C'est une association qui lutte contre qui fait en fait de la prévention contre les abandons. Et dans ce cadre-là, je donne des cours d'éducation canine, mais je fais aussi du coaching comportemental pour les chiens, les gens qui ont des chiens avec des problèmes de comportement X ou Y. Dans cette même optique, j'ai eu pendant tout un temps, je faisais pension pour chiens. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée d'abord avec mon cavalier King Charles, vous verrez la photo après, qui en fait est un chien qu'on m'a mis en pension ici. Il avait à l'époque 8 mois et les gens ne sont jamais venus le récupérer. Et c'est comme ça que ce chien est finalement resté ici. Ensuite, j'ai eu le dernier petit chihuahua qui est Mika. Ça, c'est un chien que j'ai trouvé un jour en rentrant chez moi. On avait déposé devant ma porte d'entrée un carton. Et dans ce carton, il y avait ce petit chihuahua qui, à l'époque, avait 8 mois. Bon, un chihuahua, on ne peut pas dire que ça prend beaucoup de place. En plus, bon, il y avait Laure, mon autre chihuahua, qui était un petit peu seule, puisqu'elle était entourée de chiens beaucoup plus grands qu'elle. Et c'est donc comme ça que j'ai gardé Mika. Et donc voilà, c'est comme ça donc, que je me suis retrouvée avec le petit Mika et Roméo, qui sont donc deux chiens qui à la base ont été abandonnés. Bon, étant donné que j'ai une ASBL qui protège des abandons et qu'en plus j'étais dans une conciergerie où j'étais loin de me douter l'entourloupe qu'on m'a joué début juillet, mais pour moi il n'y avait aucun problème à garder ces deux chiens, d'autant plus que j'ai deux bichons qui sont quand même assez âgés et que ceux-là, bon malheureusement, d'ici quelques années ne seront plus là. Donc voilà pour répondre aux gens qui m'ont dit oui, mais quand on a des problèmes de logement, comment est-ce qu'on peut rester avec 5 chiens? Eh bien, on reste avec 5 chiens quand on a une ASBL qui lutte contre l'abandon des animaux, quand on est éducateur canin, comportementaliste et que l'on ne pense pas qu'on va avoir affaire à une propriétaire ou à une patronne qui va jouer sur un quiproquo pour pouvoir vous donner votre renom pour votre logement et en même temps votre conciergerie parce qu'elle s'est mis dans la tête qu'elle va mettre un de ses ouvriers à ma place ici. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai 5 chiens et que je compte les garder. Parce qu'il faut savoir qu'en perdant ma conciergerie, qui est aussi le siège social de mon ASBL, qui s'appelle Vital Chien, si vous allez voir sur Google, vous tapez Vital Chien, vous verrez, vous trouverez sur la page Facebook, il y a une chaîne YouTube et il y a également un compte Twitter. Vous comprendrez que, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, que quand bon, on a une association comme ça, que bon, on est loin de... Oui, voilà, ça y est, ça me revient. Que donc, en perdant la conciergerie ici, je perds également le siège social de l'ASBL, ce qui veut dire que si je ne me reloge pas, si je n'ai pas une adresse où je peux mettre le siège social, pardon, de l'association, bien je suis obligée d'abdiquer pour l'association aussi. Hein? Je suis obligée de mettre la clé et de clôturer cette ASBL. Et ça, je peux vous dire que ça va me crever le cœur, car c'est mon bébé. Ça faisait des années que j'inventais de monter une association de protection animale, et que là, bon, ben, je risque également de perdre cela. Donc, tout ça pour vous dire pourquoi j'ai 5 chiens et pourquoi je suis tout à fait contre l'idée de les abandonner pour me reloger ailleurs.
malgré ce que peuvent en penser certaines personnes qui me répondent que oui, mais bon, que là, je cherche vraiment à les ennuyer. Ben oui, si c'est ce que vous pensez, c'est votre droit. Moi, je sais que j'ai ma conscience pour moi et que je préfère vivre dans ma voiture avec 5 chiens que j'ai adoptés, qui m'ont fait confiance et qui n'ont rien demandé à personne, plutôt que d'aller les abandonner dans un refuge où ils ont toutes les chances d'être euthanasiés parce qu'ils ont passé l'âge à laquelle les gens adoptent encore des chiens. Voilà pour cette parenthèse sur les animaux. Alors, en ce qui concerne les caravanes, ben oui, c'est une bonne option, évidemment, mais encore une fois, dans l'hypothèse où j'ai pas d'animaux, en tout cas, pas 5 chiens. Alors, il y en a d'autres qui m'ont envoyé des liens concernant des petits studios ou des 2 pièces ou des... Bon, c'est pas possible non plus ça avec 5 chiens, et de toute manière, il me faut un jardin quoi qu'il arrive, puisque, bon... je ne suis plus toute jeune, il peut arriver que je tombe malade, hein, quand je suis seule en hiver, je suis malade, bon ben, sans jardin, quand on est malade et seul, on est content d'en avoir un quand on a besoin que les chiens puissent sortir. Même si en temps normal, les chiens sont habitués à faire leurs besoins, évidemment, ailleurs que dans le jardin, ce qui coule dessous. Voilà, donc ça sont à peu près les dernières nouvelles pour aujourd'hui. Bon, question morale, ben, c'est loin d'être mieux. De toute façon, sur 24 heures, je ne vois pas comment ça pourrait changer. Je gamberge toujours autant. Demain, c'est lundi. Je vais entreprendre certaines démarches qui, j'espère, vont aboutir à quelque chose. Ce sont des démarches pour lesquelles je ne peux pas encore vous parler maintenant pour me protéger juridiquement. Mais ce ne sera pas quand même de la petite bière. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et je vous garantis que si j'ai une possibilité de me défendre envers et contre tout, je le ferai. Je ne suis pas du genre à ce qu'on marche sur les pieds. Et ici, en ce qui me concerne dans cette situation, il s'agit vraiment d'une trahison, mais alors au plus haut degré. Quand on fait confiance à quelqu'un depuis 12 ans, on ne s'attend pas à ce que cette personne vous jette dehors comme une malpropre en vous accusant de mal faire votre travail, ou plutôt en vous accusant de refuser votre travail, de faire votre travail, alors qu'elle est complètement consciente qu'elle vous a octroyé des jours de congé et que ce sont ces jours-là qu'elle prétend vous refuser de travailler. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances qui est tout à fait contre moi. Quoique certaines personnes peuvent également penser, parce que bien sûr, j'ai eu des messages où les gens me disent « Mais oui, mais si on te met dehors comme ça en une fois, c'est quand même que tu as eu des avertissements ou c'est qu'on n'était pas content de toi. » Non, il n'y a rien de tout ça. C'est ici vraiment un concours de circonstances. Je soupçonne ma patronne de vouloir mettre un des ouvriers qui habite assez loin dans la maison ici pour lui faciliter la tâche, hein, bon. Et donc il faut bien qu'on trouve une entourloupe pour me mettre dehors. Donc cette entourloupe, elle croit l'avoir trouvée. Bien. Sur ce, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, des messages sympathiques. Je croise les doigts, je ne baisserai pas les bras tout de suite, hein. Il n'y a pas encore le torchon qui brûle, comme on dit. Ceux que ça dérange que j'expose ainsi dans ma vidéo mon problème actuel, eh bien écoutez, je vous répondrai que c'est pas pire que ceux qui s'envoient des pics de vidéo en vidéo, parce qu'il y en a un qui fait des dons, parce que l'autre il poste plus que l'autre, parce qu'il a plus d'abonnés, pas assez d'abonnés, etc. Ça ne change absolument rien. Moi, c'est quelque chose d'humain. Maintenant, ceux que ça dérange, je ne vous oblige pas à me regarder. Gardez vos commentaires pour vous. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Sur ce, merci à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. Et puis, ensemble, tous ensemble, oui, tous ensemble, oui. Et j'espère que tous ensemble, on va y arriver. Je vous love, à très vite.